Salut à tous, je suis Max. Moi c'est Lulu. Et aujourd'hui, première vidéo, tous les mois on a décidé de faire l'analyse des pay-per-view de la WWE, donc sans plus attendre. La chronique catch de Max et Lulu. Alors mon cher Lulu, explique-moi, quel est le principe de la chronique catch de Max et Lulu? Eh ben c'est très simple Max. Chaque match du pay-per-view aura une note sur 20 et à la fin le pay-per-view lui-même aura une note sur 5. C'est formidable. Alors le pay-per-view de ce mois-ci est TLC pour Tables, Ladder and Chair, un pay-per-view bien violent. Le tout premier match c'était un match de number one contender pour le titre tag team, à savoir la team de Rey Mysterio et de Sin Cara contre les Rhodes Scholars composés de Cody Rhodes et de Damien Sandow. Alors mon cher Lulu, qu'as-tu pensé de ce match? Mais tout d'abord, avant le match lui-même, il y a eu un chouette petit discours heel classique, mais que j'aime particulièrement. Ensuite, pour le match en lui-même, il y a eu de très bonnes choses, notamment de la part des deux équipes. Il y a eu beaucoup de teamwork qui ont franchement très bien marché, c'était très agréable, deux équipes s'entendaient très bien, c'était très agréable. Aussi avec Rey Mysterio et Sin Cara, il y a eu beaucoup de high flying, franchement, ça fait toujours plaisir à voir. Et surtout, il y a eu une excellente fin avec la victoire des Rhodes Scholars. Par contre, en point négatif, j'ai trouvé que c'était un peu dommage de mettre un match tel que celui-là en ouverture, alors qu'il y aurait d'autres matchs qui auraient largement mérité d'y être. Tu as quelque chose à rajouter? Je suis complètement d'accord, un très beau match, les Rhodes Scholars ont mérité de gagner. Finalement la note, quelle note mets-tu à ce match? Ce match aura la note de 13,5 sur 20. Très bien. À rajouter tout de même un petit détail non négligeable, la jolie moustache de monsieur Cody Rhodes, ça change, ça fait plaisir. Bon, c'est toujours un style en plus, bien que ça lui va pas tellement bien. Oh, je m'attendais à pire, mais au moins ça plaît au public. Ouais, voilà. Et donc maintenant, passons au match suivant, qui était le match pour le United States Championship avec une très belle affiche. R-Truth contre Antonio Cesaro, match qui avait malheureusement déjà eu lieu sur Survivor Series. Donc Max, qu'est-ce que tu en as pensé? Je préférais ne rien en penser, car c'était un match réellement pourri. Je peux pas dire d'autres mots. C'était horriblement long. Et pourtant c'était un match court sur la durée, mais on s'est fait chier du début à la fin. C'était juste emmerdant. Il n'y a eu aucune action, aucun beau geste. R-Truth qui a essayé de ranimer la foule ou qui a fait je sais pas quoi dans les coins, a essayé de péter un câble. Non, ce gars a un charisme d'huître. Moi j'ai assassiné ce match, je lui ai mis la note de 7 sur 20, il mérite pas plus. Et donc maintenant, passons à la suite avec le Miz qui a eu droit à son Miz TV, mais cette fois en plein milieu du pay-per-view, avec comme invité les Free MB. Ça a été un segment intéressant qui a précisé le turn face du Miz et qui laisse envisager celui de Del Rio aussi. C'est vrai. Alberto Del Rio qui a fait une apparition comme ça parce que Free MB s'en sont pris à la table des commentateurs espagnols. Ricardo Rodriguez fait son apparition, suivi de Del Rio, et donc un match a été annoncé pour la suite. Lulu, je te laisse annoncer. Voilà, donc ce sera les Free MB contre Alberto Del Rio et le Miz et un invité mystère qui reste à déterminer. Donc on verra ça plus tard dans le pay-per-view. Et donc passons au match suivant qui était le match pour l'Intercontinental Championship opposant Wade Barrett à Kofi Kingston, le champion intercontinental en titre. Donc Max, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, je trouve que pour un championnat intercontinental, le match a été vraiment très intéressant. Déjà, la fiche Barrett-Kingston m'inspirait pas des masses, mais ça s'est révélé être un très bon match, vraiment très équilibré entre le high flying de Kofi Kingston et la puissance de Wade Barrett. Wade Barrett qui décidément fait de très bonnes choses en ce moment. Il y a eu un très bon rythme tout au long du match, notamment grâce à Kofi Kingston et ses mouvements high flying. Il y a eu pas mal de suspense. Moi, je pensais vraiment que le titre allait changer de main. Je pensais que Wade Barrett allait remporter le titre. Il méritait de remporter le titre. Et finalement, contre toute attente, c'est Kofi Kingston qui place son Trouble in Paradise au moment où on s'y attendait pas. Ouais, mais contre toute attente. Peut-être pas contre toute attente, mais moi ça m'a fait plaisir. Il y a eu quand même du suspense et c'est toujours agréable. Donc finalement, je lui ai donné la note de 13 sur 20, qui est une note très honorable pour ce type de match. Rien à rajouter. Continuons maintenant notre pay-per-view TLC avec le tout premier match de l'histoire, Six-Man Tag Team Match TLC. Donc avec des tables, des échelles et des chaises, ça fait super plaisir, tout plein d'objets comme ça dans un match, c'est la violence. Qui opposait donc la team Elno et Ryback, donc Elno composé de Brian et de Kane, contre The Shield, la toute nouvelle tag team from NXT. Alors lui, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah écoute, franchement, ça a été un match magnifique, franchement. Le match, il a démarré tout de suite, on sentait que c'était personnel, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Ça a envoyé du pâté, c'est sûr. Voilà, il y a eu un teamwork franchement exceptionnel, surtout de la part du Shield, avec des powerbombs placés un peu de partout sur tout le monde.
Il y a eu aussi de très bons mouvements, il y a eu du suspense, franchement, ça a été. Ah oui, dans les beaux mouvements, je pense qu'on peut facilement inclure Ryback qui passait encore une fois à travers la table des commentateurs. Beaucoup de tables qui se sont cassées. Le superbe mouvement sur le coin avec la table sur le coin. C'est la première fois même. Hein. C'est la première fois moi que je voyais ça personnellement et pourtant ça fait un bout de temps que je regarde le catch. Donc c'est appréciable de toujours voir des mouvements inédits comme ça à la WWE. C'est assez rare pour être souligné. Par la suite, The Shield a été vraiment très impressionnant. D'ailleurs, c'est eux qui ont remporté la victoire, contre toute attente. Moi, je pensais vraiment pas que. Ils poursuivent leur impact, hein. Ce groupe continue d'avancer. Hein. Alors, est-ce que tu as trouvé des points négatifs à ce match ? Oui, quand même, il y en a quelques-uns, mais c'est pas des gros points négatifs. Par exemple, au bout d'un moment, Elno a été complètement jobé. Il y avait que Ryback du côté des Face. Voilà. Pendant quelques minutes, on a vu que Ryback contre The Shield. En effet, le match a été quelque peu déséquilibré à un moment car c'était très rare quand la team Elno et quand Ryback étaient ensemble sur le ring, alors que The Shield, par contradiction, avait un très bon teamwork. Peut-être juste ça qu'on peut reprocher au match. Mais à part ça, c'était un match très équilibré et très beau. Voilà, surtout le final avec la chute de Seth Rollins au travers des tables comme ça. La chute de Seth Rollins à travers l'échelle était juste monstrueux. J'ai vraiment cru qu'il s'était arraché la tête. Et ça fait plaisir. Voilà. Finalement, Lulu, quelle note a-t-on donné à ce match ? Franchement, ce match a la note de 16 sur 20. 16 sur 20, une note méritée pour un match de cette envergure. Donc maintenant, passons encore au match suivant, qui était le match pour la World Heavyweight Championship, opposant Sheamus au Big Show. Une affiche qui n'était malheureusement pas inédite et qu'on avait déjà eu droit au Survivor Series. Encore une fois. Voilà, donc Max, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je dirais que ce match m'a quand même beaucoup déçu. Déjà, je savais que au Survivor Series, le match n'avait pas été terrible. Passable, voilà, juste passable. Là, c'était encore pire. Bon, ça va, on sentait quand même que la baston était personnelle. Hein. On attendait ce match depuis un petit bout de temps, ils ont su le faire désirer. Mais c'est pour ça aussi, peut-être qu'on a été déçus. On s'attendait à mieux. On s'attendait beaucoup à mieux, enfin vraiment à mieux, je veux dire. Le match a été long, il a traîné en longueur. Le Big Show casse complètement le rythme, le peu de rythme qu'il y avait avec Sheamus. Ça a été très long à démarrer. Moi, je me suis quand même pas mal ennuyé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Oui, le seul petit point positif, c'est que quand même sur la fin, le Big Show a sorti une chaise qui était, on va dire, adaptée à sa taille, voilà. Au même titre que l'échelle Money in the Bank. Voilà, c'est ça, qui devait être aussi large que nous deux, peut-être. Voilà. Non, c'est vrai que ça c'était sympa, un joli clin d'œil. Bon, il n'empêche que ce match n'a pas une note très élevée, puisqu'on lui a mis la note de 11 sur 20. Passons donc au match suivant, qui avait été annoncé plus tôt dans la soirée par le segment Miss TV, à savoir le Six-Man Tag Team Match opposant la team 3MB contre Del Rio, Le Miz et l'adversaire mystère en la personne de Brooklyn Brawler. Une personne que personne ne connaît. Un catcheur des années 90 qu'on n'avait pas vu à la WWE depuis 2010, sauf peut-être en tant que Doink the Clown, là, en 2012, mais enfin, merci Wikipédia. Lulu, qu'est-ce que ce match t'a inspiré ? Figure-toi, pas grand-chose. Le seul truc positif que j'ai noté, c'est un suicide dive d'Alberto Del Rio. Voilà, mais sinon, à part ça, rien. Le match est allé trop vite, il n'y a eu absolument aucun match. Et il y a un truc qui, moi, m'a profondément choqué, c'est que c'est le Brooklyn Brawler qui a mis fin au match sur un Boston Crab. Tu regardes le type qui te fait un Boston Crab, je dis non. En plus, moi, je suis un fervent fan de Chris Jericho, alors le coup du Boston Crab comme ça passe pas. Tu n'as pas pardonné. Non, alors finalement, quelle note as-tu donné ? Ce match a la note de 9 sur 20. 9 sur 20, oh, c'est triste. Et donc maintenant, passons au dernier match de la soirée, donc le main event, qui était le ladder match Money in the Bank opposant Dolph Ziggler à John Cena. Et donc Max, qu'as-tu pensé de ce match ? Ça a été un match fabuleux. Moi j'ai eu peur de ce match parce que sur le papier il paraissait trop bien. En plus il y a Cena dedans. Hein. Ouais, on est des grands fans de Cena. Ah oui, grands fans de Cena. Ce match n'est pas un catcheur, c'est une pub. Il tue la WWE. Il la tue, vous m'entendez ? Enfin bref. Non, tout ça pour dire que le match a été vraiment mieux que ce que j'attendais. Il y a eu un très bon rythme. Je veux dire, une belle réaction de la foule. La foule était vraiment à fond, était pour Ziggler d'ailleurs. Ça c'était surprenant. C'était surprenant, mais moi je trouvais ça plutôt cool. Du sang, même si ça n'a pas été volontaire, clairement. Il y a eu beaucoup de sang. Enfin, il y a eu du sang. Peut-être une blessure pour Peut-être une blessure pour Cena à l'œil, on verra bien. Beaucoup d'utilisation d'objets, hein, les tables ont été sollicitées, les échelles aussi, il y a eu de la violence, c'était violent entre les deux personnes, c'était plutôt cool. Lulu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Oui, bon, on peut noter quand même, pour un point positif pour John Cena, c'est que pour une fois quand même, il a varié. Il a fait un monkey flip et, plus original, un Hurricane Rana. Un Hurricane Rana. Alors, il a envoyé Ziggler directement dans la table dans le coin, on est resté sur le cul. Un Hurricane Rana de Cena, moi j'avais jamais vu ça. Et puis côté négatif, il y a des
2-3 petites choses, genre un petit essuyage de cuisse en Ah oui, discrétion. je sais pas si vous l'avez remarqué, petit essuyage de cuisse en discrétion de Ziggler qui s'était légèrement blessé à la jambe. Voilà, et puis Bon, sinon, pas très furtif. voilà, sinon Cena qui crame sur l'échelle avec Ziggler sur le dos, en même temps qu'il fait la prise du sommeil. Ouais. D'ailleurs, un très beau passage sur la table à ce moment-là. Finalement, un match un tout petit peu long sur la fin. Ouais, non, mais aussi, il faut noter quelque chose, c'est avec l'intervention d'AJ. L'intervention d'AJ. Le petit fail en essayant de sauver Vicky, mais en même temps, on peut pas lui porter Oh, préjudice. c'était magnifique. Elle a eu du mal à soulever le cul de Vicky, c'était hyper Non, mais drôle. on peut pas lui en porter rigueur. On peut pas lui en vouloir. Les petits bras de. Quand on compare les bras d'AJ et le cul de Vicky, on peut pas lui en vouloir. Voilà. Finalement, une fin juste énorme, surprise totale. AJ qui trahit Cena. Personnellement, moi et Lulu, on s'est levé en criant. Hein, On était contents, on voulait pas qu'il prenne la AJ manette. qui est parfaitement adorable avec Cena. Moi j'étais heureux, ça m'a profondément excité. Voilà. Donc finalement, Donc, grâce à cette magnifique fin, le match remporte la note de 14,5 sur 20, qui peut sembler peut-être un peu sévère pour ce type de match. Mais disons qu'avant, on a eu le match avec le Shield. Avant, il y a eu le match avec The Shield qui était vraiment bien. Quand même énorme. Donc voilà, ce sera tout pour ce match. 14,5 sur 20. Et donc maintenant, pour finir, la note finale du pay-per-view, donc, qui sera sur 5 et sous forme d'étoile. Donc Max, quelle est la note finale du pay-per-view? Alors la note finale pour le pay-per-view de ce mois-ci, pour la note de TLC, est de 3 sur 5. Voilà, donc on mettra sous forme d'étoile. Faut savoir qu'on est un peu sévère dans nos notations, même pour les matchs, mais on réserve vraiment les grosses notes, les au-dessus de 18, au-dessus de 4-5 étoiles, voilà, pour les matchs, les pay-per-view exceptionnels. Comme WrestleMania. Voilà, par exemple. Voilà. Donc vous pouvez mettre 3 étoiles sur 5, hein, je vais les faire apparaître comme par magie. Touille, touille, touille. Et voilà. Merci Windows Movie Maker, hein, je le fais même disparaître. C'est donc la fin de cette vidéo pour ce mois-ci. Merci beaucoup de nous avoir suivis si vous l'avez regardé jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à commenter la vidéo, nous dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. On sait très bien que c'est notre première vidéo, que c'est peut-être pas une très très bonne qualité. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Ayez pitié. Ouais, restez constructifs dans les commentaires. On sait bien que YouTube est une jungle impénétrable, peuplée de rageux. Enfin bref, même si vous n'avez pas aimé la vidéo, nous on est très ouverts à la critique. N'hésitez pas à nous dire pourquoi. Mais bon, restez constructifs, ne nous insultez pas. Lulu, quelque chose à rajouter? Ouais, et puis faites tourner la vidéo si vous pouvez, du moins si vous avez aimé, hein, par exemple sur les réseaux sociaux, sur les forums. Parce que nous on est juste des passionnés, c'est pour ça qu'on fait les vidéos, c'est justement pour faire partager cette passion. Voilà, donc n'hésitez pas surtout. Nous on est des passionnés de la WWE depuis un certain nombre d'années maintenant. Tout ce qu'on veut c'est s'amuser, s'éclater, faire partager un peu de bonne humeur, et puis faire partager un peu de l'expérience, l'analyse des pay-per-view, ça peut être vraiment sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, la chroniquette de Max et Lulu est à sa première vidéo, mais sûrement pas sa dernière, on en fera plein, quel que soit le nombre de vues qu'on a, on en a rien à foutre. Donc on vous dit au mois prochain pour le Royal Rumble, la Road to WrestleMania qui démarre, ça va chier. Merci beaucoup de nous avoir suivis, c'était la chronique catch de Max et de Lulu. Au mois prochain, salut à tous. Voilà, n'hésitez pas à faire partager la vidéo sur les forums de catch ou autre part, parce que nous on est juste des passionnés et c'est pour ça qu'on fait les vidéos, juste pour essayer de faire C'est dommage, on était bien parti.